Installez-vous. Je vais refermer la porte. Alors on va essayer de faire un petit point aujourd'hui sur la situation, voir comment ça a évolué depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Je crois qu'il y a eu une audience chez le juge. Je voulais prendre des nouvelles de savoir comment elle allait. Si vous pouvez un petit peu me dire comment vous avez vécu cette audience. C'était difficile, difficile, surtout que je ne savais pas si monsieur allait être présent ou pas. L'écoute, c'est la première réponse à l'accompagnement des victimes, garantie par les intervenantes sociales en gendarmerie. Le poste est créé en mars 2020 par le conseil départemental des Yvelines et le nombre de leurs interventions ne fait que croître. En 2022, ce sont 300 dossiers qui sont traités. Moi, j'explique très clairement aux victimes que ce qu'elles me disent, c'est sous le secret et que voilà, c'est pas des choses qu'on partage. Et quand on partage des informations, c'est avec leur accord. Et c'est dans leur intérêt. Il arrive que dans certaines situations, que des victimes, au moment de l'audition, n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu. C'est très compliqué, en un moment très court, de pouvoir tout dire. Il y a des phénomènes d'amnésie, des phénomènes de... Voilà, le cerveau, il ne retient pas toujours tout. Il y a des choses qui passent à l'as et puis qui sont après, qui peuvent revenir en entretien. Dans un entretien qui est plus rassurant, qui est notre entretien à nous, qui n'est pas du tout lié à l'enquête, mais où là, parfois, les victimes peuvent aussi parler d'autres violences, d'autres choses, d'autres faits, et quand c'est dans son intérêt de pouvoir en informer l'enquêteur, on essaye de l'accompagner dans cette démarche. Saisis par les gendarmes, mais aussi par les associations d'aide aux victimes du territoire, les 2 travailleurs sociaux du département traitent toutes les formes de violences intrafamiliales. Elles sont appelées les VIF et regroupent les viols, agressions sexuelles, violences physiques, psychologiques ou encore administratives. Où on a une situation de violence économique plus, en plus du reste. Du coup, j'aurais bien aimé un petit peu échanger avec toi sur cette situation-là. Pour contacter madame, c'est compliqué parce que monsieur visionne tout. Il y a un contrôle d'état important et il y aurait pas mal de choses à faire. La prévention et la protection de l'enfance sont l'autre grand volet des interventions de Delphine et Anne, mais elles interviennent aussi auprès de publics dits vulnérables, comme les personnes endeuillées, en détresse sociale, âgées ou en situation de handicap. Une fois qu'on est saisi et qu'on a les informations, on prend attache auprès de la victime. On explique le pourquoi du comment nous l'appelons, on explique effectivement ce que nous pouvons proposer. Et après, si elle en est d'accord d'être dans un accompagnement, on fixe un rendez-vous en brigade. Le premier rendez-vous se fait toujours en brigade du lieu concerné. On informe donc l'enquêteur qu'on a fixé un rendez-vous tel jour, telle heure avec telle personne. On fait l'entretien seul avec la victime. Et après, on propose soit des orientations au niveau des collègues de secteur, au niveau de la PMI, au niveau du pôle enfant-jeunesse s'il y a besoin. Des fois, on fait aussi des jonctions avec la CRIPS. Donc nous, notre rôle, c'est aussi de s'articuler auprès de tous ces intervenants, toujours dans l'intérêt de la victime et des familles. Bien. Bon, alors, rituel du petit matin. La synthèse. La synthèse des événements. L'idée de cette mission, c'est aussi de permettre d'accéder à un public, et on le vérifie, qui n'est pas connu des services sociaux, très souvent. Et quand on repère une problématique éducative, par exemple, ou une difficulté sociale X ou Y, l'idée, c'est de ne pas laisser la personne seule à la fin de la procédure. Le gendarme, il va faire son enquête, ça va commencer à un point A, ça va s'arrêter à un point B. Une fois que le dossier est classé, on ferme le dossier, c'est terminé. Mais la personne, derrière, elle a toutes ses difficultés qui sont là. Et du coup, nous, notre objectif, c'est de s'assurer que derrière, il y a du relais. Aussi sur une dépendance financière. Donc, je pense qu'il va peut-être falloir voir au niveau du secteur si on peut mettre en place quelque chose. Les gendarmes, dans le cadre de leur enquête, ils y voient l'intérêt parce que ça les décharge une partie de la problématique de la situation. Et eux, ils se concentrent vraiment sur l'enquête. Et nous, on prend le relais pour tout le reste. Il y a une souplesse dans la fonction, dans le travail qui permet d'être au plus près des victimes. Et on retrouve tout le sens de notre fonction de travailleur social dans la relation d'aide, dans l'accompagnement des victimes. On est bien repéré également par le parquet, je pense que c'est grâce aussi aux gendarmes, parce que quand ils nous sollicitent, des fois ils le mentionnent dans leur procédure, parce qu'effectivement, même si on est complémentaires, on a un regard qui est quand même bien différent. On a une expertise sociale, on va dire, dans une expertise judiciaire. Le retour qu'on peut avoir, que ce soit de la victime ou de la famille au sens large, nous font penser qu'on est vraiment très nécessaire.
À la maison de confiance de Bois d'Arcy, les brigadiers et les intervenantes sociales travaillent en bonne collaboration et se complètent dans leur rôle pour soigner l'accompagnement du public reçu en brigade.